Bonjour, moi c'est Edouard Akakolado, ingénieur en électromécanique, le fondateur du CRIT, qui est le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, et également le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Notre objectif et mission, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers la créativité, l'invention, les recherches scientifiques et technologiques, ainsi que la créativité. Aujourd'hui, dans notre rubrique Comprendre la physique-chimie, nous allons montrer comment on peut fabriquer un mini-ventilateur pas très cher, très économique, à usage personnel chez soi. Pour cela, nous avons besoin d'un ventilateur un peu grand comme ça, qui mesure 12 cm², qui est de 12 volts et 3 ampères. On a besoin d'un autre ventilateur qui ne fonctionne pas et de 9 cm². On a besoin de la colle, comme ça, 4 minutes. On a besoin de la peinture, d'une bombe peinture. On a également, voilà, besoin d'un chargeur de 12 volts, 1 à 2 ampères. Mais ici, c'est 1 ampère. Okay. Nous prenons les deux colles que nous allons mélanger sur la partie là du ventilateur, petit ventilateur. Nous prenons un peu la colle sur la partie du petit ventilateur là, que nous repassons en dessous du grand ventilateur. Le grand ventilateur, à son tour, on le pose sur le petit ventilateur. Le petit ventilateur va servir de pause au grand ventilateur. Voilà. Donc, après 4 à 5 minutes, la colle va durcir. Voilà. Donc, après le durcissement de la colle, nous pouvons passer notre pitoche, notre bombe peinture sur les ventilateurs, comme ça, pour avoir la couleur de notre choix, ici du gris, ou peut-être encore ici du bleu. Voilà. Et nous avons fini de fabriquer notre ventilateur. On va les tester pour voir vraiment comment ça fonctionne. Nous prenons notre chargeur de 12 volts 1 ampère que je branche sur une rallonge là. J'ai déjà préparé la fiche au préalable que je connecte à la fiche déjà préparée de mon ventilateur. Il faut aussi mettre des grilles de protection sur les deux parties du ventilateur afin de les protéger contre des éventuels incidents, parce que quelque part les doigts peuvent rentrer là et puis ça va nous blesser. Donc voilà un peu, il faut mettre des grillages pour pouvoir protéger le ventilateur. Voilà. Donc, on peut avoir encore une deuxième option d'usage ou bien d'installation, là en utilisant une fiche USB. Mais pour pouvoir utiliser une fiche USB, on doit passer par une plaquette ou un circuit. Cette plaquette qu'on appelle un élévateur de tension. Ça permet d'élever la tension de 0 à 35 volts. C'est une carte qui se vend un peu dans les marchés électroniques. Et puis nous connectons le ventilateur, les fils du ventilateur à la sortie et les fils de notre chargeur US à l'entrée. Donc ici, cela permet de prendre quand même une tension de 3,7 ampères dans un chargeur comme celui-ci.
on le branche. Dès qu'on le branche, on a le courant qui vient. Les 3,7 volts qui viennent ici dans le lévateur de tension. On a une petite bouton réglable qu'on règle pour augmenter la tension à 12 volts. La tension nécessaire au ventilateur pour pouvoir tourner et envoyer également de l'air. Mais du point de vue, nous constatons que, ou je constate que, il y a plus d'air, du vent qui souffle mieux ici qu'ici. Donc ici, on peut l'utiliser dans les voitures, parce que dans les voitures, on a des ports où on peut brancher ça. Ça, également, on peut l'utiliser dans la voiture, on peut l'utiliser, mettre au chevet du lit pour avoir de l'air frais en dormant. On peut le mettre sur la table au bureau et également se faire avoir de l'air frais. Un chargeur de 12 volts par mois ne fait pas 1 kW. Donc c'est un minute ventilateur très économique à portée de main que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Et puis, moins de kilowatts par mois, moins de 200 francs d'électricité par mois, et vous avez votre air bien frais. Voilà, bien frais. Donc, merci. Voici ainsi la fin de la petite démo de comment fabriquer son mini ventilateur. Donc, si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne et vous voulez nous encourager, abonnez-vous à notre page YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez. Nous avons besoin de vos avis, de vos propositions pour aller plus loin. Soutenez-nous ensemble à pouvoir poursuivre notre mission et notre rubrique comprendre la physique chimique. Merci, ciao.